Seules 2 personnes échouent dans la vie. Celui qui pense, mais qui ne le fait pas. D'autres le font, mais ne pensent pas. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants Poissons. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi est le 14 juin. Sankashti Chaturthi est le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le nombre 12 est écrit, vous êtes donc un ascendant Poisson. Si votre horoscope de naissance a également un nombre 12 écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Jupiter est le seigneur de l'ascendant Poisson. Et Jupiter est assis dans la 12e maison. Le 20 juin, Jupiter sera rétrograde, vous devez donc prendre soin de votre santé. Si vous souhaitez changer de travail, ce sera le meilleur moment. Vos dépenses augmenteront. À ce stade, si vous souhaitez prendre une décision importante, prenez conseil auprès d'une personne bien informée. Vous pouvez également faire des voyages à l'étranger à ce moment-là. Jupiter aspectera votre 4e maison, alors vous devrez peut-être vous éloigner de votre maison. La santé de votre mère peut également se détériorer. Vous devrez peut-être contracter un prêt. Jupiter aspectera votre 6e sang, alors vous devrez vivre en harmonie avec votre personnel de bureau. Ne discutez avec personne. Prenez la décision avec soin lorsque vous vous occupez de la propriété, sinon vous risquez d'être perdu. N'empruntez de l'argent à personne. La grâce de Dieu sera avec vous. Vous pouvez rester occupé dans le travail religieux. Et vous resterez également occupé dans les travaux liés à l'étranger. Mars est devenu affaibli dans le zodiaque Cancer, alors cette position n'est pas bonne pour vos enfants. Vous pouvez être trompé dans une relation amoureuse. N'investissez pas en bourse. Mars aspectera votre 8e maison, puis des problèmes liés à la propriété peuvent survenir. Un accident peut survenir. Vous devez faire attention lorsque vous conduisez. Il peut y avoir des différends avec la belle famille. Les étudiants peuvent rencontrer des problèmes dans les études. Mars aspectera la 11e maison et Saturne y est assise. Vous ne pourrez donc pas économiser d'argent. Vénus est assise dans votre 4e maison. Vénus et Mercure intervertissent également le zodiaque, vous pouvez donc bénéficier de ces avantages. Il y aura une atmosphère joyeuse à l'intérieur de la maison. Lorsque Vénus viendra avec Mars, vous pourrez réussir dans votre relation amoureuse. Mercure est rétrograde à cette époque, donc ceux qui font des affaires ne devraient pas avoir de partenariat. Sun est le seigneur de votre 6e maison. Et en étant ensemble avec Sun et Rahu, les relations avec votre père peuvent être gâtées. Votre travail sera interrompu. Vos ennemis partiront. Saturne est rétrograde, le problème viendra donc de votre travail. Votre travail sera retardé par manque d'argent. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vos dépenses seront élevées. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 1er et 2 juin. 15, 16 et 17 juin. 20 et 21 juin. 28 et 29 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez GAJ, Keshri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors GAJ, Keshri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, GAJ le Keshri Yoga sera formé. Dans GAJ, Keshri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune, Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un, pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc GAJ, Keshri Yoga. GAJ, Keshri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Sur ces 5 jours, vous n'obtiendrez pas autant le 1er juin, le 16 juin et le 29 juin. Mais les 2 jours restants, le 9 juin et le 22 juin, vous seront bénéfiques.
en vous souvenant de Lord Ramfirst, tous les mardis en lisant un Numanche à Lisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple. Cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakuzom Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Poisson. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.